Bonjour, je m'appelle Paul Turcotte, je suis professeur de philosophie au Cégep du Vieux-Montréal et chercheur au CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. La présente capsule est pour vous donner quelques commentaires à propos d'un document que le CRISPECH, le Cégep du Vieux-Montréal et le CCSI, le Centre collégial de soutien à l'intégration, nous avons produit ensemble. C'est un document qu'on a préparé pour soutenir les professeurs dans leur préparation à la fin de session un peu inusitée à laquelle on se prépare. Alors, la présente capsule va parler principalement de la prestation, comment on peut favoriser la réussite de nos étudiants, selon nous, en ce qui a trait à la prestation. Donc, quelques stratégies. Tout au long du document, on parle de trois aspects, la flexibilité, l'accessibilité et la motivation. En ce qui a trait à la prestation, pour l'aspect de la flexibilité, il est très important, je pense, avec la technologie, de tenir en compte que ce n'est pas tous les étudiants qui ont le même appareillage, équipement informatique à la maison. Et donc, on peut utiliser des formats qu'on appelle responsive, c'est-à-dire des formats qui vont s'adapter à l'appareil sur lequel ils sont ouverts. Donc, on peut utiliser des formats qui vont se lire tout aussi bien sur un écran d'ordinateur ou une tablette ou même un cellulaire. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont être obligés de travailler sur leur cellulaire. Donc, gardez ça présent à l'esprit. La plupart des outils qui vont nous être présentés sont responsive, justement, mais s'assurer peut-être que ça l'est là dans les outils qu'on choisit pour nos prestations. Ensuite, c'est important de déterminer des modalités de rétroaction. Dans la classe, très simple, l'étudiant lève la main, on le regarde, on lui donne la parole, et puis voilà, c'est réglé. Donc, il faut s'assurer d'avoir des canaux de communication parce que ça peut devenir très, très aliénant pour les étudiants de se sentir qui n'ont pas la parole ou que c'est impossible d'avoir une interaction, soit avec leur professeur ou avec leurs collègues de classe. Donc, c'est important de penser à comment on va faire pour avoir de la rétroaction. Ça peut être par les modalités de chat ou de clavardage qu'il y a dans plusieurs fonctionnalités. Ça peut être en ouvrant des forums de discussion. Bref, il y a plusieurs stratégies là qui peuvent être utilisées, puis que je vous invite à découvrir avec les différentes personnes, les différents intervenants dans vos cégeps. Au niveau de l'accessibilité, ça peut être très intéressant en tout temps et encore plus en temps d'enseignement à distance, de s'assurer de fournir à l'avance les documents sur lesquels on va travailler. Que ce soit les textes, que ce soit des schémas, que ce soit des films, peu importe quoi en fait. Donc, c'est très important de pouvoir le fournir à l'avance. Ça donne le temps à nos élèves de s'approprier un peu la matière, puis de pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour bien les consulter, puis bien apprendre lorsque vient le temps de travailler là-dessus. Et aussi l'accessibilité, j'en parlais dans la capsule sur la préparation, mais on peut le penser en termes de temps aussi. Tous nos étudiants ne vont pas être nécessairement disponibles au même moment. Donc, une façon simple de rendre notre enseignement accessible, c'est d'enregistrer tout ce qu'on va produire. Ça peut être comme une capsule, comme celle-ci. Ça peut être simplement la voix, faire des espèces d'enregistrements sonores, des podcasts ou des trucs comme ça. Bref, tout l'enseignement qu'on va dispenser, pensez à l'enregistrer afin de le rendre disponible à différents moments pour qu'ils puissent le consulter à plusieurs reprises ou simplement au moment qui leur convient mieux. Finalement, pour ce qui est de la motivation et de l'engagement, l'enseignement à distance, c'est quelque chose de très solitaire, puis encore plus en temps de confinement. Donc, faut penser à offrir des stratégies où les étudiants vont pouvoir partager, vont pouvoir collaborer. Ça peut être des notes de cours partagées, ça peut être encore une fois des forums de discussion, ça peut être d'ouvrir des groupes sur différents réseaux sociaux. Bref, leur donner une possibilité d'être ensemble dans la mesure où la virtualité le permet. On va parler aussi de faire des synthèses le plus fréquemment possible, que ce soit par écrit, que ce soit par des petites capsules, comme celle-ci, pour essayer de maintenir un certain suivi auprès de nos étudiants. Et finalement, une chose qui est très importante aussi, c'est d'établir une étiquette, c'est-à-dire des règles de fonctionnement qui sont très claires, et aussi à travers lesquelles les étudiants et les étudiantes peuvent manifester leur niveau d'aisance. Par exemple, c'est loin d'être toutes les personnes qui sont à l'aise de faire ce que je fais là un peu, en fait, puis de se faire filmer, prendre la parole dans une classe virtuelle. Donc, on s'entend sur des règles de fonctionnement, sur un niveau de langage à utiliser, etc., de faire en sorte que on puisse créer un espace dans lequel tout le monde se sent à l'aise de participer. Donc, c'est simplement quelques petits conseils qu'on espère vont pouvoir vous aider à
faire en sorte que les prestations qu'on va dispenser dans ces temps un peu bizarres puissent favoriser la réussite du plus grand nombre. Donc, bonne chance!